que si vous si vous n'aviez pas rencontré Dominique Frot, est-ce que Louise aurait la même ampleur? Mais non, c'est ça qui est drôle, en fait, dans cette aventure, c'est que je ne connaissais pas Dominique. Et j'avais dessiné une Louise qui était, bon, c'était une petite bourgeoise, mais un peu fragile, un petit peu face à la mésaventure qui l'attendait. Là, je pensais la faire. Et puis, en entendant la voix de Dominique, j'ai compris que je faisais une erreur. Donc, on a enregistré la voix très vite. Hein. Donc, j'ai pu travailler avec elle longtemps avant de finaliser les dessins. Et puis, on a enregistré dans les années 2010. J'étais encore dans le tableau, mon film précédent. Voilà. Et puis, en montant la voix, etc., j'ai redessiné le personnage. Et je l'ai fait beaucoup plus grosse, plus... quand elle marche... c'est pas de votre faute, marche dans le sable... Vous êtes fluide, pour le coup. On entend ses pas qui s'enfoncent. Et ça, des petits détails comme ça. Et puis surtout, il fallait qu'elle soit... C'est une combattante, elle va se bagarrer dans cette histoire. Donc voilà. Et donc la voix de Dominique a façonné finalement le personnage, quoi. Oui, et puis aussi la façon dont elle l'a interprété. Alors Dominique, vous voyez comment ce personnage de Louise, c'est qui pour vous ce personnage? C'est tous les jours différents. Alors aujourd'hui c'est quoi? Et au moment où j'ouvre la bouche, je ne sais pas du tout ce que je veux dire. Et c'est toujours comme ça. Pour moi, finalement, ça se ramène toujours... Je crois qu'en tant qu'acteur, on ne joue qu'une seule chose. On joue un seul personnage. C'est l'auteur. C'est-à-dire, il y a des mots qui ont été écrits et on fait comme les saumons, on remonte le cours des rivières et on va voir pourquoi ils ont été écrits. Alors Louise, pour moi, c'est quelqu'un qui est comme un auteur. Quelque chose fait qu'elle est... que tout d'un coup elle se retrouve seule dans un endroit qui normalement est utile, une station balnéaire, il y a plein de choses qu'on vend, plein de melons qu'on ramène à la maison, des parasols pour manger les melons, et tout d'un coup tout ça n'est plus là utile, tout ça est rien, tout ça. Elle est là pour rien en fait, c'est ça. Elle est là pour rien. Et est-ce qu'on change quand on est là pour rien? Est-ce qu'on voit la vie autrement? On voit la vie autrement quand on est là pour rien. Je pense que tous les auteurs, ils vont vers cet endroit où ils sont là pour rien. Et ils ont peur. Ils affrontent quelque chose que nous, dans la vie, nous sommes habitués à nous lever toujours pour quelque chose et à nous coucher toujours pour quelque chose. Donc, être là pour rien, plus personne ne sait ce que c'est. Mais je pense que les auteurs, ils y retournent toujours. Et ils affrontent une peur, une joie qui n'a rien à voir avec tous les commerces possibles et inimaginables. Et tous les portefeuilles remplis inimaginablement. Mais c'est des joies qui font peur, c'est parce qu'elles sont pas partageables. C'est la solitude? Est-ce que c'est l'éloge de la solitude quelque part? Non, c'est l'éloge de la liberté. De la liberté? Voilà. Ou alors... Pardon. Elle a du temps, justement. Un petit peu encore, oui. Donc, je croyais elle a du temps. Si, elle a du temps, c'est ça. Louise a du temps. Oui, elle a du temps. Donc elle a raté son train. Elle a une chance incroyable. Quelle chance de rater son train de temps en temps dans la vie. Oui. Il faut le recommander à tout le monde, je crois. Et vous, Dominique, un petit mot de la fin? Mot de la fin, une collaboration avec un réalisateur, quand on est dans la boîte noire du studio où les mots finalement deviennent tous les décors, chaque mot, je crois beaucoup à l'écriture qui peut faire théâtre à elle toute seule. Quand on est dans la boîte noire du studio, il n'y a que 2 êtres humains plus 3 autres derrière une console et tout d'un coup, on a juste l'écriture et on s'en va. Et cette collaboration avec Jean-François, ayant oublié ma fonction d'actrice en faisant ça, parce que pas grand-chose m'y ramenait, il n'y avait pas de technicien, il n'y avait pas tous les décors et tout ça, nous étions tout seuls, tous les deux. Finalement, en discutant, c'est devenu autre chose, c'est devenu ça. Et vous avez édité donc la nouvelle Louise en hiver. Voilà, et je me suis pas pour autant transformée en éditrice ni quoi que ce soit, mais tout d'un coup, il existe ça, puis il existe ça. C'est Jean-François aussi qui l'a écrit. Puis il existe ça. Oh bah dites donc. Comme quoi,
Comme quoi la fonction dans la vie, on peut passer d'une fonction à une autre et on ne sait pas bien qu'est-ce que c'est la fonction. Hein. Il n'y en a pas, c'est de la liberté. Hein. Il n'y en a pas. On va garder la liberté. Notre vraie fonction est d'être humain. Voilà, très bien. Notre vraie fonction est d'être humain. Merci beaucoup à tous les deux.